Bonjour, bonjour chers participants, bonjour chères participantes. Merci à ceux et celles qui sont présents avec nous depuis le début, pour ce pèlerinage d'espérance et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois. Je me présente à vous, Pascal Haddad, je suis au secrétariat de l'Assemblée des évêques du Québec et je participe au comité ad hoc sur les préparatifs du jubilé 2025, comité qui est présidé par Monseigneur Guy Desrochers, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui et qui est mandaté donc par la Conférence des évêques du Canada. Voilà, et donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sœur Catherine Aubin, notre conférencière principale et la seule conférencière. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir avec nous notre collègue Jim Roberts de la Conférence des évêques du Canada. Voilà, on a commencé avec prier avec Marie le Rosaire. La semaine dernière, on a vu prier avec les saints Saint-Dominique, tous les gestes et l'expression du corps et du cœur. Aujourd'hui, on va avec Sœur Catherine Aubin prier avec les psaumes ainsi que la prière de Jésus. Avant de vous présenter Sœur Catherine, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, si vous voulez bien, on va prendre un petit moment de prière qui est en fait la prière du jubilé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Père céleste, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, est la flamme de la charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile, qui féconderont l'humanité et le monde dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé ravive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père. Voilà. Pour vous dire quelques mots sur Sœur Catherine, Sœur Catherine, donc, elle est religieuse dominicaine de la congrégation romaine de Saint-Dominique. Elle est docteure en théologie spirituelle. Elle a enseigné à Rome dans plusieurs universités pontificales. Je vais peut-être couper dans plusieurs universités pontificales, la théologie spirituelle et la théologie sacramentaire. Elle continue d'enseigner d'ailleurs dans différents campus universitaires au Québec. Elle donne retraites et conférences, notamment dans le cadre du Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle, qu'on appelle communément le CDEVS, dont d'ailleurs elle est un des membres fondateurs. Sœur Catherine a écrit plusieurs livres sur la théologie de la vie spirituelle. Je nomme quelques titres. Prier avec les cinq sens, les saveurs de la prière, plus récemment, les maladies spirituelles en 2019, ensuite en 2022, mourir d'envie ou vivre d'amour, et tout récemment, elle a sorti son dernier ouvrage qui correspond bien à notre webinaire sur Où es-tu Marie, aux racines des Écritures pour trouver le sens de sa vie avec Marie, par les éditions Novalis. Voilà, j'ai le privilège de la présenter aujourd'hui et je crois que sans plus tarder, je vais vous passer la parole, Sœur Catherine. Merci Pascal, merci à tous ceux qui sont là.
Merci pour ce fidèle rendez-vous auquel nous sommes invités tous les mardis de ce mois d'octobre. Aujourd'hui, nous allons faire de la musique. En effet, nous allons parler des psaumes, du psautier. Qu'est-ce qu'un psaume? Un psaume, c'est, selon une expression d'un père de l'Église, un instrument de musique dont joue le Saint-Esprit avec son archet et il fait résonner cette musique sur la terre de notre cœur dans cette douceur. Alors, le psaume, les psautiers, la prière de Jésus, nous allons voir comment Jésus prie les psaumes. Qu'est-ce que le psautier? D'abord, je vous montre un tout petit peu physiquement. Vous avez ce petit livre, ce sont les 150 psaumes, ou bien ça peut être ainsi. C'est une édition plus ancienne, mais là aussi, il y a les 150 psaumes, ou bien il y a le psautier de Jérusalem, ou bien encore, vous avez, et je tiens à le montrer, dans la Bible, le psautier fait exactement ceci, c'est-à-dire le psautier se trouve au milieu de la Bible et il fait cette proportion des 77 livres de la Bible. Voilà. Donc, nous allons parler du psautier. Le psautier, ce sont les 150 psaumes contenus dans la Bible. Ce petit livre, c'est quoi? 150 poèmes. Alors, je vais vous partager tout de suite l'écran. Ce psautier, c'est 150 poèmes, c'est 150 marches entre la mort et la vie, c'est 150 miroirs de nos révoltes et de nos fidélités, de nos agonies et de nos résurrections. C'est beaucoup plus qu'un livre, le psautier. C'est un être vivant qui parle, qui nous parle, qui souffre, qui gémit, qui meurt, qui ressuscite et qui chante au seuil de l'éternité. Et ce livre nous prend, nous emporte, nous et les siècles des siècles, du commencement à la fin. Ce livre recèle un mystère pour que les âges ne cessent de revenir à ce chant, de se purifier, d'interroger chaque verset, chaque mot, comme si les rythmes battaient la pulsation du monde, car le monde se reconnaît dans ce psautier. Ce psautier, il narre l'histoire de chacun de nous. Il est devenu le livre de chacun, infatigable, ambassadeur de la parole de Dieu auprès de tous les peuples. Les psaumes parlent dans toutes les langues, à tous les hommes et les femmes, chaque jour, pour inspirer à travers nos refus arrogants et nos audaces les plus fécondes. Le psautier, c'est le livre des libérations universelle. Chaque psaume, c'est un acte, c'est l'illustration d'un drame qui commence au premier jour de la création, se déroule durant les exils et au calvaire de l'histoire pour s'achever dans l'au-delà. La scène, l'univers tout entier. Les lieux, la terre, les abîmes, l'enfer. Le temps, l'éternité. Et l'action du commencement à la fin du monde. 2 millénaires nous séparent des auteurs des psaumes. Eux, ils ne reconnaîtront sans doute pas le monde où nous vivons. Nous ne cessons pourtant pas de nous retrouver dans les psaumes. Le temps n'a pas usé les images et leur message est toujours actuel. Et ces psaumes, il faut les avoir chantés pendant les guerres, pendant l'exil, pour en comprendre toutes les puissances libératrices, pour savoir combien le psaume assume l'homme et la femme et l'exauce. Lentement, notre cœur se pénètre, se nourrit des psaumes. Les psaumes, comme le dit Benoît XVI, c'est une école de prière. Et nous allons entrer dans ce livre de prière par excellence, le livre des psaumes. Le psautier, c'est un formulaire de prière, un recueil de 150 psaumes que la tradition donne au peuple des croyants pour qu'ils deviennent sa prière, notre manière de nous adresser à Dieu et de nous mettre en relation avec lui.
Dans le psautier, toute l'expérience humaine s'y retrouve, avec la gamme des sentiments qui accompagnent les hommes et les femmes. Dans les psaumes, on y trouve la joie et la souffrance, le désir de Dieu et la perception de son indignité, le bonheur et le fait d'être abandonné, la confiance en Dieu et sa solitude, la plénitude de vie et la peur de mourir. On peut dire que toute notre réalité se retrouve dans ces prières et que le peuple d'abord d'Israël et ensuite l'Église ont assumé cette prière comme médiation de la relation avec Dieu, comme réponse adaptée à sa révélation dans l'histoire. Comme il est écrit sur ce montage, les psaumes sont les manifestations de l'âme et de la foi. Tous peuvent se reconnaître, où tous peuvent se reconnaître et dans lesquels se communique cette expérience de proximité particulière avec Dieu, à laquelle chaque homme et chaque femme est appelé. C'est toute la complexité de l'existence qui se concentre dans la complexité des différentes formes littéraires des divers psaumes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme genre littéraire? On a d'abord des hymnes, des lamentations, des supplications individuelles et collectives. On a des chants de remerciement. On a des psaumes pénitentiels. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Ma faute, je l'ai toujours devant moi. On a des psaumes sapientiels et d'autres genres que nous pouvons retrouver dans toutes ces compositions poétiques. Parce que les psaumes sont des musiques aussi, des poèmes et des chansons. Avec toute cette multiplicité expressive, lamentation, demande, supplication, pénitence, à travers cette multiplicité, on va retrouver surtout deux grands domaines qui synthétisent la prière du psautier, la demande ou supplication et la louange. Demande et supplication, qui vont être reliés dans chaque psaume et qui vont être inséparables. La demande et la louange. La demande, elle est animée par quoi? Par la certitude que Dieu répond. Et comme on est sûr que Dieu répond, eh bien le psaume va louer et rendre grâce. Et donc la louange et le remerciement vont naître de l'expérience du don, du présent, du salut reçu, qui suppose un besoin d'aide que la supplication exprime. Dans la demande, celui qui prie décrit sa situation de danger, de désolation, ou bien, dans les psaumes pénitentiels, il confesse sa faute. Purifie-moi, Seigneur, du mal secret. Et il demande à être pardonné. Il expose à Dieu son besoin dans la certitude d'être écouté. Et cela implique une reconnaissance d'un Dieu bon, désireux de nous aider, de nous sauver. C'est ainsi que dans le psaume 30, on retrouve « En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi, mon abri. » Donc, dans la demande, on voit apparaître quelque chose toujours de la louange qui annonce l'espérance de l'intervention de Dieu, qui se fait ensuite explicite quand le salut devient réalité. Dans les psaumes d'action de grâce ou de louange, quand on fait mémoire du don ou qu'on contemple la grandeur de la miséricorde de Dieu, on reconnaît
également sa petitesse et la nécessité d'être sauvé, qui est à la base de la supplication. On confesse à Dieu sa condition de créature marquée par la mort, mais porteuse d'un désir de vie. C'est ce qu'on retrouve dans le psaume 85. Je te rends grâce de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, je rendrai gloire à ton nom. Il est grand, ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. De cette manière, dans la prière des psaumes, la demande et la louange se mêlent, se fondent dans un chant unique qui célèbre la grâce de Dieu qui se penche sur nous. C'est vraiment pour nous permettre de nous unir à ce chant que le psautier a été donné à Israël et à l'Église. Les psaumes nous enseignent à prier. La parole de Dieu dans le psaume devient prière. Et ce sont les paroles du psalmiste inspiré qui devient ma parole, qui prie avec les psaumes. Et c'est ça la beauté de ce livre. Les prières qui sont contenues ne sont pas insérées comme dans le livre de la Genèse, de l'Exode ou comme dans les prophètes, comme une trame narrative avec un sens, une fonction. Non, les psaumes, c'est tout à fait autre chose. Nous ne sommes pas dans un récit, nous ne sommes pas dans une narration. Les psaumes nous sont donnés à nous qui croyons comme un texte de prière qui a pour but de devenir la prière de chacun de nous, qui a pour but d'assumer en nous cette prière pour que nous nous adressions à Dieu. Et donc, les psaumes, comme je l'ai écrit sur ce montage, les psaumes sont paroles de Dieu. Celui qui prie les psaumes parle à Dieu, et c'est ça le génie des psaumes, avec les paroles que Dieu nous a données. Je m'adresse à Dieu avec les paroles que Dieu me donne. Vous voyez la force des psaumes. La force des psaumes est tellement grande que dans la tradition orthodoxe et aussi parfois dans la nôtre, et je sais qu'en communauté, dans ma communauté, on le fait, quand une sœur est en train de mourir ou qu'elle vient juste de mourir, eh bien, il nous est demandé de lire autour d'elle, autour de son corps, autour de ce qu'elle est en train de souffrir, les 150 psaumes dans le creux de son oreille. Parce que les psaumes ont une telle puissance qu'elles vont l'aider à franchir ce oui vers l'au-delà. Et quand la sœur est déjà décédée, eh bien les psaumes vont lui permettre d'accompagner la sœur dans son chemin vers l'au-delà. Donc, en priant les psaumes, on apprend à prier. Ils sont une école de prière. Et là, je cite Benoît XVI qui nous fait cette analogie, cette comparaison. Il y a quelque chose de pareil quand l'enfant commence à parler. L'enfant qui commence à parler, il apprend à exprimer ses émotions avec des mots qui ne lui appartiennent pas, mais qu'il apprend de ses parents. Ce que l'enfant veut exprimer de son vécu, il apprend grâce à l'expression qui vient d'un autre, de ses parents. Et peu à peu, l'enfant que nous avons été s'approprie le langage. Et les mots reçus des parents deviennent ses mots. Et à travers ces mots, il apprend une manière de
penser et de sentir, il accède au concept et il grandit à l'intérieur de celui-ci. Il entre ainsi en relation avec la réalité, avec les hommes et les femmes et avec Dieu. La langue de ses parents est devenue sa langue. Il parle avec le mot reçu des autres qui sont désormais devenus ses mots. Eh bien, c'est la même chose avec les psaumes. Les psaumes nous sont donnés pour que nous apprenions à nous adresser à Dieu, à communiquer avec lui, à lui parler de nous avec ses mots. D'où l'importance de connaître les psaumes quand on est joyeux et qu'on ne sait pas comment dire merci à Dieu. Prenons un psaume de louange, prenons les psaumes 147, 148, 149, 150. Qu'il est bon, Seigneur, de te louer, toute la terre te loue, je veux te rendre grâce. Parce que nous prenons les mots mêmes de Dieu. Donc, quand nous voulons communiquer avec lui, nous parlons de nous avec les mots de Dieu et nous trouvons un langage pour la rencontre avec Dieu. Et à travers les mots des psaumes, il sera possible de connaître aussi l'agir de Dieu, de s'approcher du mystère de ses voies, de grandir dans la foi et dans l'amour. Comme ces mots ne sont pas seulement les nôtres, mais ils nous enseignent un monde conceptuel, de même que les psaumes nous enseignent le cœur de Dieu, si bien que non seulement nous pouvons parler de Dieu, mais nous pouvons à travers les psaumes apprendre qui est Dieu, comment parler avec lui, et nous apprenons à être qui nous sommes. Il y a aussi dans les psaumes une connaissance de soi. C'est pas pour rien que Saint Augustin, le grand Saint Augustin, va commenter chaque psaume, nous allons le voir après. Et dans les confessions, il va décrire ce qui lui arrive aussi à travers les psaumes. Donc les psaumes, c'est notre histoire. La tradition juive appelle le psautier Tehillim, un terme qui veut dire louange. Et dans cette Tehillim, nous retrouvons Alléluia, qui veut dire louer le Seigneur. Donc ce livre de prière complexe, multiforme, avec des genres littéraires très différents, est en fin de compte un livre de louange. Un livre de louange qui nous enseigne, et je reprends, le montage, qui nous enseigne à rendre grâce, qui nous enseigne à célébrer la grandeur du don de Dieu, qui nous enseigne à reconnaître la beauté de ses œuvres et qui nous enseigne à glorifier son saint nom. Et c'est sans doute la réponse la plus adaptée face à la manifestation de Dieu et à l'expérience de sa bonté. Les psaumes, en nous enseignant à prier, nous enseignent quoi? Que même dans le désespoir le plus profond, la présence de Dieu demeure et que cette présence est source de réconfort. On peut pleurer, supplier, se plaindre, mais dans la conscience que nous sommes en train de cheminer dans la lumière, dans la vie, dans la consolation, dans cette lumière où la louange pourrait être définitive. Comme l'enseigne le psaume 36, en toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, vous le savez, on attribue les psaumes au roi David. Qui est le roi David? C'est un personnage complexe qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui a traversé des expériences fondamentales. Il a été berger, pasteur d'un troupeau,
Et puis il devient le roi d'Israël, le pasteur du peuple. Un homme de paix qui a combattu de nombreuses guerres, tenace chercheur de Dieu, il l'a trahi, mais il est toujours resté un chercheur de Dieu, même s'il a gravement péché. David a été roi avec toutes ses faiblesses, selon le cœur de Dieu, comme le dit le premier livre de Samuel au chapitre 13. Un homme qui savait ce que veut dire supplier, un homme qui savait ce que veut dire louer. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de David maintenant? Parce qu'il est une figure du Messie. Et c'est très important la manière et la fréquence avec lesquelles les paroles des psaumes sont reprises par le Nouveau Testament. Car le Nouveau Testament assume, souligne cette valeur prophétique suggérée par le lien du psautier avec la figure de David. Dans le Seigneur Jésus, qui pendant sa vie a prié avec les psaumes, nous trouvons l'accomplissement des psaumes et le sens plénier, profond. Les prières des psaumes avec lesquelles on parle à Dieu nous parlent de Dieu, nous parlent de Jésus, nous parlent de l'image du Dieu invisible, nous parlent du visage du Père auquel Jésus s'adresse. Donc nous, chrétiens ou pas, en priant les psaumes, nous prions le Père dans le Christ, avec le Christ, et nous assumons ces chants dans une perspective nouvelle, dans le mystère pascal, qui est cette clé d'interprétation. Alors, pourquoi prier les psaumes? Les psaumes sont un itinéraire spirituel. L'ordre des psaumes n'est pas fortuit. À la première lecture, et là aussi, je vous conseille, un jour, si vous avez le temps, si vous sentez que l'Esprit Saint vous porte à prier longtemps, mais vous ne savez pas comment faire, prenez une matinée, prenez les 150 psaumes et lisez-les. Lisez-les du psaume 1 au psaume 150, sans vous arrêter. Ça va vous prendre 2, 3, 4 heures. Et vous allez faire une expérience de Dieu qui va vous changer. Moi-même, je le fais, les étudiants auxquels j'enseigne le font, et tous et toutes témoignent de quelque chose qui a changé dans leur vie. Alors, quand on lit les psaumes, on s'aperçoit qu'il y a une impression de pêle-mêle. Il y a un psaume d'appel au secours et puis un psaume d'apaisement. Il y a une lamentation avec un cantique nuptial. Ou bien il y a un petit psaume qui chérit Jérusalem, le psaume 86, avec le psaume le plus noir de tous qu'on lit au complet, le psaume 87. Alors on a l'impression que ces psautiers ont été numérotés au petit bonheur. L'unité qui vient de cette référence qu'on appelle David ne semble qu'assez artificielle. Alors, pourtant, on voit des groupes. Par exemple, si vous chantez les psaumes le matin, au laude du matin, on va chanter le psaume 92, le psaume 93, le psaume 95, 96, qui sont des psaumes de reine. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, louez-le, il est le Seigneur, le roi de tous les peuples. Ou bien les psaumes du milieu du jour, le psaume 119 à 133, qui demeure
euh, qui est dans celui qui demeure, ressemble à une montagne, etc. Mais au-delà de ce désordre, on voit se dégager une structure complexe et solide. Le psautier est divisé en 5 livres, et c'est ce que je vous ai marqué sur ce montage. On a d'abord la première partie du psaume 1er au psaume 40, puis 41, 71, puis 72, 89, puis 90, 105, puis 106, 150. 4-5 parties qui ne sont pas d'égale ampleur ni de semblable contenu. Pourquoi est-ce qu'on est à peu près sûr de ces 5 parties? Parce que après le psaume 40, eh bien, nous avons cette phrase que j'ai écrite: Béni soit le Seigneur dans les siècles des siècles. Amen, Amen. Et nous avons la même chose après le psaume 71, après le psaume 89, après le psaume 105. Voilà, c'est ce qui nous permet de dire qu'il y a 5 livres. Alors, tout de suite, on va se dire, ce sont les 5 livres de la Torah. La Genèse, l'Exode, le Nombre, Deutéronome et Lévitique. Mais il y a autre chose. Il y a dans les psaumes une progression spirituelle. André Chouraki, dont je vous ai apporté le livre, les psaumes, louanges, il a commenté et traduit chaque psaume, nous dit que l'exégèse hébraïque nous offre peut-être la clé du plan qui inspire la composition du psautier, lorsqu'elle suggère que la doctrine des 5 livres des psaumes est la même que les 5 livres de Moïse dont ils construisent le commentaire symphonique. Alors voilà ce que dit Chouraki. Le premier livre, 1 à 40, est consacré à nous décrire les péripéties de la guerre. Le deuxième livre, du 41 à 71, nous introduit dans un univers dominé par des accents plus sereins. On a par exemple le psaume 62 que l'on récite le dimanche matin. Je vous cite tout de suite: Mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Le troisième livre, qui comporte que 17 psaumes, c'est la plaque tournante. C'est une méditation du passé dans l'attente des fins dernières. Le quatrième livre, nous pénétrons dans la joie. On retrouve par exemple le psaume 103, « Bénis le Seigneur, ô mon âme ». Et enfin, le cinquième livre nous fait gravir, dit Chouraki, jusqu'aux montagnes saintes. C'est là où on a ces splendides psaumes que je vous disais, les psaumes de louange. Je vous cite, je t'exalte, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le psaume 145, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur, je veux louer le Seigneur tant que je vis. Les pères de l'Église vont nous dire, Saint Grégoire de Nice va être le premier à montrer qu'il y a une progression spirituelle. Et les étudiants à qui j'enseigne m'ont témoigné de cela. Un étudiant dominicain un jour m'a dit, j'ai eu du mal pendant 3/4 d'heure. Les 40 premiers psaumes, j'en pouvais plus, je savais plus ce que je faisais. Et puis après, il y a eu un déclic. Et j'ai eu l'impression, m'a dit cet étudiant, que c'était plus moi qui lisais les psaumes, mais que c'était les psaumes qui me lisaient. Eh bien, ça reprend un peu l'idée de Grégoire de Nice. Il nous dit que cette progression permet de s'élever les uns au-dessus des autres en une suite régulière, comme les degrés d'une échelle.
Et il dit, on retrouve tout un élan spirituel, une extension venue du désir intérieur. Pour Grégoire de Nice, la psalmodie, c'est le chant de l'âme qui ne cesse de monter vers Dieu, telle, dit-il, une alouette. Elle trouve toujours dans ce qu'elle a réalisé un nouvel élan pour voler plus haut. Un autre commentateur contemporain, celui-ci, Divo Barsotti, nous explique avec délicatesse les montées de l'âme. Même si, dit-il, parmi les derniers psaumes, il y en est des dramatiques, avec beaucoup de souffrance et du péché, on doit reconnaître qu'il existe une progression vers la lumière. De l'expérience de la douleur, du péché de la mort, l'homme et la femme s'avancent de psaume en psaume vers la louange de Dieu. Au centre, on trouve les psaumes de la royauté, puis les psaumes des pèlerinages, et finalement les derniers psaumes qui ne sont que louanges. Alors, pour caractériser les étapes, Divo Barsotti voit dans le premier livre la nuit, ce que Chouraki, lui, voyait la guerre des justes. Et puis ensuite, dit Divo Barsotti, le matin, dans le second livre, c'est le matin. Et enfin, au troisième livre, on arrive au midi. Le quatrième livre, c'est le règne de Dieu qui n'a pas de couchon. Tandis que le cinquième livre développe la louange que l'homme et l'univers en Église rendent à Dieu. Alors maintenant, posons-nous la question, comment prier les psaumes avec Jésus? Les Juifs sont familiers avec les psaumes, ils les connaissent. Ce qui veut dire que Jésus aussi connaît les psaumes. Et bien évidemment, tous ceux qui sont autour de Jésus. Et donc Jésus va citer les psaumes, ainsi que ses interlocuteurs. Et si vous lisez attentivement les Actes des Apôtres, dès le premier chapitre, les psaumes sont cités pour manifester que Jésus accomplit ce qui est dit dans les psaumes. Je vous cite simplement le psaume 15, celui que l'on chante au complis le soir. Voilà ce qui est dit, ma chair elle-même repose en confiance, tu ne peux abandonner ton ami à la mort, ni le laisser voir la corruption. Eh bien, qu'est-ce que font les apôtres quand ils lisent ça? Et ils le disent dans les Actes des Apôtres, mais c'est du Christ que l'on parle, du Christ ressuscité. Sa chair repose en confiance, il n'est pas abandonné à la mort et il n'a pas vu la corruption. Donc, nous allons maintenant regarder comment les chrétiens vont christianiser les psaumes. Il va y avoir très vite, de la part des pères de l'Église et des communautés chrétiennes, une christologisation des psaumes, et aussi, bien évidemment, très vite, les moines, ceux qui vont vouloir obéir à ce que Jésus demande, c'est-à-dire de prier sans cesse, eh bien, on va s'initier à la prière de la louange dans les monastères. Vous savez que à l'époque de Saint Benoît, la règle pour accueillir un novice, c'est quoi? Il doit savoir les 150 psaumes par cœur. Regardons le témoignage de... Bon, Sœur Catherine, je voudrais juste aviser les participants. Certains lèvent la main pour poser des questions. Je voudrais juste rappeler donc à l'auditoire que vous devez utiliser la fonction question-réponse pour inscrire soit votre question ou
votre réflexion et on y reviendra vers la fin. On peut pas, ça ne sert à rien de lever la main, on peut pas donner la parole. Voilà, merci, désolée de vous interrompre, j'ai senti le besoin de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans les lettres du Nouveau Testament? Par exemple, Paul qui s'adresse aux Colossiens et qui dit « Chantez à Dieu votre reconnaissance dans vos cœurs par des psaumes », Colossiens 3,6. Ou encore dans les Éphésiens, « Soyez remplis de l'Esprit Saint, récitez entre vous des psaumes ». Vous voyez, très vite, dès les premiers siècles, dès même le 1er siècle, puisque Paul écrit très vite après la résurrection du Christ, les psaumes deviennent la prière des premiers chrétiens. C'est en chantant les psaumes que les martyrs vont à la mort. Alors, pourquoi très vite on a adopté dans le christianisme les psaumes? Il y a un auteur fameux qui s'appelle Balthazar Fischer qui a écrit sur la christologisation des psaumes et qui nous dit que dans les psaumes, on trouve la matière toujours actuelle d'un dialogue entre son cœur et Dieu. On y trouve quoi? On y trouve l'adoration d'un Dieu qui est à la fois transcendant et trop proche. On y trouve l'admiration pour son œuvre. On y trouve la gratitude pour les bienfaits, comme l'appel à son aide. On y trouve le sentiment du péché. On y trouve les prières des malades, des exilés, comme les actions de grâce des âmes comblées. Donc, si les chrétiens ont adopté très vite les psaumes, c'est parce que très vite ils ont vu que les psaumes ne parlent que du Christ, que les psaumes ne trouvent leur sens qu'en fonction du Christ. Et ça, c'est l'interprétation des chrétiennes des psaumes et c'est valable pour tout l'Ancien Testament. Rappelons-nous ce que dit Origène. Origène nous dit que avant Jésus-Christ, l'Ancien Testament était de l'eau, maintenant il est du vin. Parce que justement, le Christ nous apprend à lire les Écritures avec lui. Les psaumes, nous dit Augustin, doivent être rapportés au Christ et à lui seul. Les psaumes doivent être rapportés au Christ et à lui seul. Rappelons-nous ce que Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, « Ne saviez-vous pas? Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, lorsque les évangélistes vont écrire la vie de Jésus, ils vont évoquer les psaumes plusieurs fois. Rappelons-nous le récit des tentations dans Luc, où Jésus lui-même cite le psaume 90. Il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte. Excusez-moi, c'est le diable qui cite un psaume. Et Jésus va répondre aussi par un autre psaume. Et puis les disciples, par exemple dans Saint Jean, lorsque il y a Jésus chasse les chasseurs, les vendeurs du temple, et Jésus cite une phrase du psaume 69, « Le zèle de ta maison me dévore ». Mais surtout, 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 et ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais surtout, les récits de la Passion sont complètement imbriqués dans les psaumes. Il faut relire les récits de la Passion à la lumière des psaumes 21, 22, 30, 31, 68. Les actes des apôtres, l'Apocalypse de Jean contiennent aussi de nombreuses références aux psaumes. Le livre des psaumes est donc le livre de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau, car il est une somme de prophéties concernant le Christ. Donc les commentaires des pères de l'Église vont se présenter comme des sermons destinés à expliquer le texte qui vient d'être chanté,
durant la liturgie. Et on a, bien évidemment, je le répète, le commentaire de saint Augustin qui va commenter les 150 psaumes. Exemple, Augustin commente le premier verset du psaume 1 qui dit ceci: « Bienheureux l'homme qui ne s'assoit pas au conseil des impies ». Eh bien, Augustin, de façon toute simple, va dire « Cette bénédiction doit s'appliquer à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'homme divin ». Alors, allons encore plus profondément pour essayer de trouver le Christ dans les psaumes. Quels sont les principes qui vont guider les premiers chrétiens dans leur ferveur envers les psaumes? Les premiers chrétiens ont vu la prière même du Christ. La prière du Christ à Dieu. Et les premiers chrétiens ont vu l'expression de la prière adressée au Christ. C'est ce que je viens de dire, il fallait que, ne saviez-vous pas qu'il fallait que tout s'accomplisse dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes? Donc, la clé d'interprétation des psaumes, c'est le mystère pascal. On va le retrouver dans ce mystère pascal, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1. Qu'est-ce qui a été annoncé dans l'Écriture? Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Et ce sont les évangélistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre sur les lèvres de Jésus les psaumes pensés à la passion du Christ et à son cri sur la croix. Le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Je cite la suite, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai pas de repos, et pourtant tu es le Saint, etc. » Qu'est-ce que nous dit saint Augustin? On peut lire dans ce psaume la passion du Christ aussi clairement que dans l'Évangile. La passion du Christ est racontée dans ce psaume aussi clairement que dans l'Évangile, et ce récit a été fait je ne sais combien d'années avant que le Christ naisse de la Vierge Marie. Le psalmiste est ainsi le héros qui annonce le juge à venir, nous dit saint Augustin. Ou encore le psaume 30, verset 13. « On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. » Ou encore on retrouve des détails de la passion dans le psaume 40. « Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes, il sort et dans la rue il parle. Unis contre moi, mes ennemis murmurent, c'est ce qui s'est passé dans le procès. À mon sujet, ils présagent le pire. C'est un mal pernicieux qui le ronge, le voilà couché, il ne pourra plus se lever. » C'est ainsi qu'il a été traité dans le Sanhédrin et même pensé au larron, à l'autre mauvais larron, la façon dont il parle à Jésus. Et enfin le psaume 68, « Sauve-moi mon Dieu, les eaux montent à ma gorge, j'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne, je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit, je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. » C'est à partir des psaumes que les apôtres ont annoncé Jésus à Jérusalem et dans les synagogues. Il y a donc une continuité
entre l'usage que fait du psautier le Nouveau Testament et la façon dont il est lu par les pères de l'Église. L'Église des martyrs ne se contente pas de voir dans les psaumes quelques passages illuminés par la lumière du Christ. Non, tous les psaumes sont un livre prophétique accompli dans le Christ. C'est ce que va nous dire, par exemple, Tertullien. Tertullien nous dit, presque tous les psaumes tiennent le rôle du Christ. Ils rendent présent le Fils qui s'adresse au Père, c'est-à-dire le Christ qui s'adresse à Dieu. Ou encore, ils entendent, les pères de l'Église, ils entendent la voix du Père s'adressant au Christ. Pensons au psaume 88. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici que j'ai juré à David, mon serviteur. C'est Dieu qui parle en s'adressant au Christ. Le plus souvent, les pères de l'Église vont lire le Christ dans les passages où les psaumes font allusion au Seigneur, le Kyrios. Tout ceci va être repris, par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Frères, il m'est permis de vous le dire en toute assurance, David est mort, a été enseveli, son tombeau est parmi nous, mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré de le faire asseoir sur son trône, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, car il n'a pas été abandonné à la mort. Psaume 15. Et sa chair n'a pas vu la corruption. Il cite encore le psaume 15 dans les Actes des Apôtres. Et regarde, écoutons ce que dit Pierre, Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes témoins. Et il va citer finalement en fin de son discours, Actes chapitre 2, verset 34, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. Et bien là, c'est le psaume 109. Donc les prières des psaumes deviennent la prière au Christ, mais une prière qui parle du Christ, qui évoque son règne, comme je l'ai dit, dans les psaumes 95, 96. Je vous en cite un. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Ou bien qui parle du Christ pour évoquer son règne, son rôle de berger. Qui ne connaît pas le psaume 22? Le Seigneur est mon berger. C'est du Christ qu'on parle. Le Seigneur, le Christ est mon berger. Ou encore l'Eucharistie, psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et les psaumes sont également la voix de l'Église qui reprend à son compte l'histoire du peuple d'Israël pour dire ses souffrances dans la persécution, sa confiance en la délivrance, son espérance. Et donc on retrouve cette prière de la communauté apostolique dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Une fois relâchés, les apôtres se rendirent auprès des leurs, leur rapportèrent tout ce que les grands prêtres leur avaient dit. Après ce récit, d'un seul élan, ils reprennent un psaume. Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et c'est toi qui l'as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David. Donc, je reprends ce que nous dit saint Augustin, qui nous dit que la méthode la plus complète d'interprétation christologique des psaumes, c'est de nous faire prendre conscience que la prière de l'Église, ce que nous tous nous disons, les laudes, les psaumes, les vêpres, les complis, les psaumes, les laudes, pardon, la prière de l'Église ne fait qu'un avec celle du Christ. Nous, tous ici, nous sommes le corps de l'Église.
Et il y a une tête. La tête, c'est le Christ. Et donc, je le répète, pour saint Augustin, la prière de l'Église ne fait qu'un avec celle du Christ, prière du corps et de la tête. Alors, allons en avant et regardons ce principe de lecture qui, j'espère, va vous éclairer et vous donner de la joie pour prier les psaumes. Les psaumes, premièrement, c'est la voix de l'Église au Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière du psaume s'adresse au Christ lui-même. Les psaumes expriment la voix de l'Église. Pensons au psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Eh bien, c'est nous tous, nous ici au Québec, mais pas forcément tous ceux qui sont en situation de persécution, qui prient le Christ, qu'ils sont nombreux nos adversaires à se lever contre nous. Deuxième principe de lecture, les psaumes sont la voix du Christ. C'est-à-dire qu'on met sur les lèvres du Christ la prière du psaume qui s'adresse au Père. Alors, le chrétien peut s'y associer. C'est la voix du Christ qui s'adresse au Père. Prenons le psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Que se passe-t-il? C'est pas Catherine qui prie, c'est le Christ en moi qui prie le Père. Et enfin, troisième clé de lecture, la voix de l'Église au Père par le Christ. Le psaume peut enfin parler du Christ en s'adressant au Père. C'est la voix de l'Église s'adressant au Père au sujet du Christ. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi, je reste en Église. Donc, nous tous, Église, nous nous adressons au Père, écoute ma voix, au sujet du Christ, pour qu'il agisse. Donc, les psaumes, en résumé, parlent à l'Église au sujet du Christ, parlent au Christ, ou bien nous entendons dans les psaumes le Christ parler au Père. Et je conclus. Je conclus en disant que, avec saint Augustin, les psaumes sont le miroir des sentiments de l'âme. Je vois que Pascal est déjà là, alors je vais très vite conclure. La chose qu'il faut conclure avec les psaumes, qu'il faut vivre, pardon, avec les psaumes, c'est de les habiter. Il faut habiter les psaumes. Il faut entendre la parole de Jésus nous dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le Seigneur est là. Saint Jérôme nous dit, le psautier, c'est une grande maison qui a une clé. Et dans cette maison, il y a diverses pièces. La clé pour entrer dans cette maison, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Et il nous faut entrer dans la louange avec l'Esprit Saint, dans la supplication avec l'Esprit Saint. Donc, il nous faut, comme j'ai commencé tout à l'heure en disant que le psautier, c'est un instrument de musique à jouer avec l'Esprit Saint, il nous faut faire vibrer les cordes du psautier en nous. Voilà, j'ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non, ça va. Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh,
Sœur Catherine, c'est drôle que vous avez commencé votre enseignement avec la référence que, justement, qu'un psaume, c'est un instrument de musique qui fait jouer l'Esprit Saint. Parce que le premier psaume qui a attiré mon attention dans le Oui, passé, c'était le psaume 150 qui dit louez, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le en son nom du corps, louez-le sur la harpe et la cithare. Et c'était un psaume qui était tellement joyeux pour moi que c'est le oui. premier psaume que j'ai aimé. Voilà, dans ma vie de prière. Donc, si vous voulez bien, il y a à peu près 4 questions. Je pourrais, Oui, oui, alors, si je peux voilà. répondre. Donc, une première question de Madame Tardif. Quel est le nom du père de l'Église de la citation, justement, du début sur les psaumes, instruments de musique, dont les... Grégoire de Nice. Pardon? Grégoire de Nice. Ah, Grégoire de Nice. OK, voilà. Donc, on a déjà une première question de répondue. La deuxième vient de Monsieur Pierre Lemoine. Un psaume qui m'est rébarbatif ne finit pas de déclarer: je l'ai détruit, je l'ai détruit. Quel est bien l'objet véritable de cette destruction? Alors, j'ai pas voulu en parler parce que c'est une autre, il aurait fallu être encore plus longue. De quoi s'agit-il? Quand on, Vous avez remarqué, pour ceux qui sont là encore avec nous, quand on lit les psaumes, il y a toujours des ennemis dans les psaumes. Est-ce que ce sont des ennemis physiques? Non. Bien sûr qu'on peut lire les psaumes à un plan historique. Ça, c'est une première grille de lecture. Mais c'est pas, si on lisait les psaumes simplement au niveau de l'histoire, vous voyez bien que ça n'aurait jamais pu être une prière universelle comme ce l'est aujourd'hui. Il ne faut pas entendre les verbes de destruction, de combat, de lutte, de guerre au sens historique ou au premier sens. Le sens profond, c'est le combat spirituel. C'est-à-dire que les ennemis, eh bien, ce sont les ennemis qui m'habitent en moi et qui m'empêchent de louer. Aide-moi, Seigneur, à ne pas tomber dans la jalousie, à ne pas tomber dans la haine de mes persécuteurs. C'est cela le but final du psaume. C'est que quand il y a des persécuteurs, et nous en aurons toute notre vie, des gens qui ne vont pas nous aimer, est-ce qu'il faut pour autant dire, ben, regardez dans les psaumes, il nous dit même que je dois même mettre les fracasser sur le mur. Mais non, je dois fracasser sur les murs les pensées de haine qui m'habitent. C'est cela l'enjeu des psaumes. L'enjeu des psaumes, c'est que tous ces sentiments d'agressivité, de colère qui m'habitent pour des choses extérieures, elles m'habitent d'abord à l'intérieur. Et c'est cela que je dois détruire et c'est cela que je dois combattre. Le livre des psaumes, c'est un livre aussi qui nous enseigne ce qu'est le combat spirituel. Alors, il faut intégrer ces verbes-là. Hein, je l'ai détruit, c'est le psaume 117 qu'on dit le dimanche matin. Au nom du Seigneur, je l'ai détruit. Au nom du Seigneur, je détruis quoi? Ce qui empêche l'Esprit Saint de demeurer en moi. Vous savez, Saint Dominique, quand il était sur la route, il chassait les mouches comme ça. En fait, il n'y avait pas de mouches. Il chassait les pensées, les mauvaises pensées. Eh bien, les psaumes, c'est ça, c'est de chasser les mauvaises pensées. Et c'est très puissant. Je le répète, on ne fait pas suffisamment attention aux paroles des psaumes parce que ce sont les paroles de Dieu lui-même. Et donc, ces paroles contiennent une puissance insoupçonnée. Lire les psaumes, c'est déjà s'habiller de la lumière de Dieu. Merci, Sœur Catherine. Il y a Madame Tardif. Le Verbe s'est fait chair, logos du Père. Le Verbe s'est fait chair, logos du Père, vient nous rejoindre dans nos paroles humaines. Nos paroles humaines deviennent paroles de Dieu quand elles sont partagées comme un bon pain avec nos sœurs et frères. Est-ce juste de s'exprimer ainsi? Nos Alors, paroles humaines deviennent paroles de Dieu quand elles sont partagées comme un bon pain avec nos sœurs et frères. c'est Est-ce magnifique.
Je remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Donc, comme je remercie aussi celui qui a posé la question sur je l'ai détruit, je l'ai détruit. Merci beaucoup parce que c'est des questions vitales. C'est tout l'enjeu de la parole. Qu'est-ce que nous faisons de nos paroles? C'est vrai que les psaumes sont paroles de Dieu. Nos paroles, quand elles sont partagées, quand elles sont pleines de l'Esprit Saint, quand elles construisent le bien, bien évidemment, elles s'incarnent, elles deviennent paroles de Dieu. Mais quand mes paroles sont des paroles de malveillance, de calomnie ou de mensonge, elles ne peuvent plus être paroles de Dieu. Oui, effectivement. J'ai une appréciation de Madame Voyer. Merci. Vous m'avez redonné le goût de renouveler l'expérience de la lecture des 150 psaumes. C'est doux pour le cœur. Amen. Vous avez le don de nous vulgariser d'une telle simplicité. Merci. Merci Manon. Et voilà, j'ai une question de Madame Yasmine Cajuste. Les coupures dans les psaumes pour les célébrations liturgiques ne sont-elles pas un appauvrissement? Ben oui. Mais oui, Yasmine. Effectivement, c'est un appauvrissement. C'est très dommage parce qu'on prend que ce qui nous intéresse et puis on laisse tomber les autres choses. Oui, oui. C'est... Et en même temps, ça obéit à des règles. Alors, on ne va pas refaire la liturgie maintenant, hein, mais c'est vrai qu'il faut aller regarder le psaume en son entier parce que il y a toute une force dans un psaume en entier, même si on ne comprend pas tout. Il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on ne comprend pas tout. Moi, j'ai pendant 2 ans, quand j'étais encore novice religieuse, j'ai suivi pendant 2 ans, tous les mois, un cours sur Saint-Marc par ceux qui donnaient la tradition orale euh, de l'évangile de Marc. Je ne comprenais rien. Pendant 2 ans, je n'ai rien compris. Et au bout de 2 ans, tout d'un coup, le voile s'est levé et je comprenais chaque parole. Ben, pour les psaumes, c'est pareil. Il faut lire et relire les psaumes. C'est pas grave si on comprend pas tout, c'est pas grave si on connaît pas toute l'histoire de la Bible derrière. À un moment donné, ça s'éclaire. Et c'est vrai qu'il faut pas appauvrir les psaumes, faut pas les couper. Je suis d'accord. Merci. Francine Beaulieu-Roy, merci pour cette belle présentation. Merci Francine. De Madame Joanne Lapierre. Le psaume 118 m'a beaucoup aidé dans le combat spirituel. Lorsque la tentation venait, je me mettais à genoux et je priais ce psaume très long jusqu'à retrouver la paix. Merci pour votre enseignement. C'est un C'est partage. magnifique ça, c'est magnifique. Effectivement, je pense que dans les périodes ou de combat spirituel, ou les périodes d'épreuve, les périodes où on n'a pas confiance, où on a peur, reprenons des psaumes comme le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Comme devant qui tremblerais-je? Vous voyez, des psaumes qui nous disent tout de suite, qui nous remettent au bon endroit. Voilà, Et puis, c'était il faut les l'ancien. apprendre par cœur. Ça, Oui, il faut en avoir quelques-uns par cœur dans sa mémoire. C'est ça qu'il faut. oui, c'est vrai, hein. En vous écoutant, j'ai réalisé qu'il y avait quelques psaumes clés dans ma vie. Euh, Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Euh, Comme il n'y a plus de questions et de réflexions, ben, je me permets de faire les remerciements, Sœur Catherine, en l'absence de Monseigneur Desrochers et en son nom. Moi, j'ai envie de vous dire que euh, avec le thème de l'espérance, vous avez dit une chose, que les psaumes, c'est à la fois une école de prière qui contient la demande et la louange de Dieu. Et, euh, et ça m'a rappelé une phrase du pape Saint Jean-Paul II qui dit, prier, c'est déjà entrer dans l'espérance. Et c'est vrai que moi, ça me réconcilie quand je prie, quand je fais une demande et que je loue Dieu. Donc, c'est quelque chose qui m'a réconciliée avec les psaumes, parce qu'il y a 14 ans, quand j'ai pris mon premier cours sur l'Ancien Testament, le professeur nous avait invités
à feuilleter les psaumes et j'étais un peu rébarbative, mais c'est ce que vous nous invitez à faire est très vrai. Oups, vous êtes en mute, on vous entend pas. Et puis vous voyez, oui, c'est vraiment ça. Il faut vraiment lire les psaumes, l'avoir près de lui. Vous voyez, c'est un tout petit livre, ça se met dans sa poche, ça coûte 4 dollars et on a les psaumes et ça, c'est c'est mieux que que tous les billets de dollars qu'on peut avoir. Ça, c'est de l'or. Voilà, il faut les pratiquer, les relire. Un petit moment, on attend le bus, hop, on lit un psaume. Ça nous habite, quoi. Oui, vous laissez habiter. Donc, nous avons rendez-vous avec vous la semaine prochaine Oui, pour pour la une dernière lecture fois, pour divina. la Lectio Divina, tout à Voilà, fait. donc même journée, même heure. Oui, Donc, on vous attend, chers participantes et chers merci. participants. Je vous invite à aussi faire remplir le sondage qui nous permet de nous améliorer. Et comme j'ai dit, ces beaux entretiens seront disponibles après coup. Vous pourriez y revenir et méditer là-dessus également. Voilà, donc s'il n'y a plus rien à rajouter, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Ça va? On peut conclure? Oui, ça va très bien. Merci Pascal D'accord. et Ok. merci à chacun et chacune d'être ici. Vous voyez, persévérer dans la prière, c'est pas si évident. Et ça, on a besoin des uns et des autres pour continuer à être prière. Oui. Merci. Ok. Puis merci à Jim Roberts aussi pour ton aide. Voilà, alors je vous dis bye bye.